Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors je vous explique, dans cette vidéo c'est un peu une sorte de vidéo de tuto. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est juste de vous montrer comment être en quelque sorte immortel sur le jeu, puisque c'est possible. D'ailleurs c'est même la technique que je vous ai montrée. Je l'avais faite pour mon personnage il y a quelques années je crois. Si je me souviens bien. En 2020 j'avais fait cette technique, enfin bref je me souviens plus exactement. Donc c'est un tuto qui vous montre un peu comment être immortel du coup sur Dragon Ball Xenoverse 2. Je parle pour votre personnage. En gros ce que vous devez faire c'est justement vous rendre dans un peu la map de Boo un peu. Vous devez vous rendre chez lui et ce qu'il faut que vous fassiez c'est que premièrement vous nourrissiez Boo pour qu'il ait des enfants du coup, les petits. Et ce que vous devrez faire ensuite c'est les nourrir. Et juste au-dessus de leur tête vous aurez un peu comme une sorte de symbole, une sorte de notification. Et ils vous donneront des récompenses après vous avoir nourri. Et il y aura l'un d'entre eux qui vous donnera du coup une super âme. Et c'est une super âme du vieux Kaioshin. Et enfin elle a pas de nom, mais enfin quand on la lit c'est et en gros c'est une super âme qui régénère la vie de vous du coup en premier, et aussi de vos alliés si vous en avez. Et du coup ça en fait du coup vous devrez les nourrir, et dès que vous avez la super âme du coup c'est bon, vous pourrez la mettre du coup pour votre personnage. Moi je l'ai, si vous voulez je vous montre. Vous pourrez voir un peu c'est quoi les effets de cette super âme. Super âme du vieux Kaioshin, elle est constante. Bon, il y a quand même des conditions. Ce qu'il faut c'est que vous ayez un éveil qui soit activé et aussi un renfort. Donc ça réduit le temps de réanimation et ça active la régénération de santé pour tous les alliés, vous y compris. Et bon, l'explosion limite c'est régénération automatique de santé, et donc l'endurance c'est un malus de défense, mais bon ça c'est pas super grave. Ensuite du coup après avoir obtenu cette super âme vous allez dans les techniques, et ce qu'il faut que vous ayez c'est un renforcement comme ça. Un renforcement et justement un éveil qui sont tous les deux activés. Alors moi ce que j'ai pris, après vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais pour l'éveil moi j'ai du coup mis le potentiel éveillé, puisque c'est un éveil qui est permanent, vous n'allez pas perdre de ki. Au contraire c'est le mode le mode de transformation qui permet justement de charger plus rapidement le ki que les autres modes. Donc en tout cas ça c'est permanent, c'est très bien, parce qu'avant j'utilisais le Super Saiyan Blue évolué et je perdais énormément de ki, donc au final ça servait un peu à rien. Donc là j'ai mis le potentiel éveillé. Le potentiel éveillé vous pouvez l'obtenir justement en terminant justement les quêtes d'un robot qui se trouve près du lycée de Son Gohan, et faut faire toutes les quêtes rang Z. Donc je crois qu'il y en a 6, je pourrais vous montrer après si vous voulez. Et du coup c'est comme ça que vous aurez le potentiel éveillé. Et pour la saisie de données, ça par contre c'est très difficile. Mais si vous voulez là je vous montre tout de suite. Pour la saisie de données qui est une technique de C13 si je me trompe pas. Alors pour celle-là justement dans les missions expertes, je vais me déplacer plus rapidement avec la téléportation parce que mon perso il risque d'être trop long sinon. Donc on va aller, voilà, réception c'est très bien. Là ok on est bon. En gros ce qu'il faut que vous fassiez c'est que dans les missions expertes, je crois que c'est la toute dernière, donc là il y en a 20 au total, et pour obtenir du coup la technique saisie de données de C13, vous allez à la 20e mission du coup après avoir terminé toutes les autres, pas forcément en rang Z, mais bon dès que vous les avez terminés quel que soit le rang, vous allez si vous arrivez à finir cette quête,
Bah, vous pourrez avoir bah, du coup la technique saisie de données. Alors je tiens juste à dire que moi j'avais réussi à l'époque hors ligne. Moi j'avais pas fait en multijoueur, mais si vous avez l'abonnement, vous pouvez l'abonnement en ligne, quelle que soit votre plateforme, vous pourrez faire enfin vous pourrez la faire avec d'autres gens et je pense que ce sera beaucoup plus simple. Après pour tous ceux qui le font seuls, bah un conseil, prenez Golden Freezer en super méchant. C'est tout ce que je pourrais dire parce que c'est très difficile à avoir. Et pour être bien sûr que vous l'avez, le dernier adversaire que vous aurez si vous êtes assez rapide, bah c'est Zamasu fusionné, tout simple. Ce sera votre dernier adversaire et si vous arrivez à le battre, bah du coup avec le... Si vous arrivez à le battre dans le temps imparti, bah du coup vous aurez la technique. Il y aura un petit panneau qui va s'afficher, il y aura écrit technique. Et ça vous permettra, là vous êtes bien sûr que vous avez la technique. Et du coup par rapport au lycée de Son Gohan, ouais du coup là juste ici il y a un petit robot bureau des examens. Donc là on fait oui. Ouais il y a bien 6 catégories. Et faut faire les 5 premières en rang Z. Alors pour faire un rang Z, je vous explique. Faut pas que vous fassiez toucher une seule fois. Mais vraiment vous devez prendre vraiment 0 dégâts. Et si vous arrivez à battre tout le nombre d'adversaires, vous ferez des rangs Z. C'est le début ça va là aussi. Après ça devient plus compliqué et là c'est très difficile. Et ensuite, vous aurez l'examen final, catégorie super. Alors là, peu importe votre rang, si vous arrivez à battre tous les adversaires, donc du coup là, il y a Pan, il y a Jaco, Broly et Beerus. Si vous arrivez à les battre, bah du coup, vous aurez le potentiel éveillé. Donc maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez, en entraînement, c'est quoi un peu la technique, enfin comment elle consiste. Il faut juste que je trouve un robot téléportation. Ah bah tiens, il y en a un juste là. Donc voilà la réception. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Du coup c'est pour votre personnage. Là c'est en entraînement. Moi du coup je prends mon propre perso et on va mettre je sais pas, on va mettre Gogeta de Dragon Ball Super. Je vais mettre cette arène là. Et vous allez un peu voir comment elle fonctionne, la technique. Et non franchement c'est très pratique. Elle remonte toute seule en plus votre vie. D'ailleurs je voulais dire la technique de C13 du coup saisie de données. Bah en fait c'est un peu comme une sorte d'ultra instinct. Ça veut dire que genre vous l'activez. Mince. J'ai fait une fausse manip, pardon. Là on va dans les paramètres. Moi je mets la santé en normal. Là aussi c'est normal. Là aussi c'est normal. L'IA on va le mettre mince, c'est pas ça. On va le mettre récupération IA non. On va le mettre en super fort. On va tout masquer. Je vais un peu vous montrer comment ça fonctionne avec un petit combat. Donc là je vais le laisser m'attaquer. Là je vais du coup activer l'éveil, le potentiel éveillé du coup. Alors juste... Donc là je continue de l'attaquer. Il est rapide, il est rapide. Donc là il faut... Putain mais il me laisse même pas une seule seconde de répit, j'arrive même pas à faire ce que je voulais faire donc... Ok, c'est bon. Donc là j'active la saisie de données. Et là vous voyez ma super arme s'est activée. Donc c'est un peu comme une sorte d'ultra instinct. Donc les attaques, bah là vous voyez j'esquive. Donc les simples combos carrés ou triangle, bah ça vous fera rien du tout. Par contre je suis pas immunisé face à la choc forcément. Ah mais je tiens aussi à dire que bien sûr c'est pas éternel, cet éveil il se finit, donc faut le réactiver, je pense que c'est à peu près toutes les 15 secondes. Donc plus vous l'activez, plus l'effet durera longtemps. Donc là je vais le finir. Et là vous voyez ma vie remonte. Et franchement ça peut être très efficace. Et si vous avez beaucoup de ki, bon ça coûte qu'un seul de ki, donc c'est assez pratique.
là je vais finir le Vegeta. Allez tac. Et là vous voyez ma vie elle remonte. Donc là je vais le mettre en debout du coup là il y a. Ok, debout. Donc là vous voyez ma vie remonte toute seule. Bon c'est pas la régénération de vie de Zamasu, mais je trouve quand même que c'est déjà très bien, enfin ça monte. Et vous devez l'activer du coup. Si vous avez le temps dans un combat, vous l'activez plein de fois. Vous souciez pas du kit de toute façon. Les attaques corps à corps avec les combos carré triangle ou YX, ça fait largement l'affaire et elle vous remonte facilement comme ça. Donc c'est très pratique. Donc là je vais retourner à Cotton City. Donc vraiment là si vous suivez bien toutes les étapes que j'ai dit, je pense que vous arriverez à avoir le même résultat que moi. Et c'est vraiment très pratique. Bon, et bien je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Je vous dis à la prochaine. A plus pour de prochaines vidéos. Salut!